Shalom et bienvenue à Coup de cœur matinal. Je suis très heureuse de nous retrouver. Le Seigneur a déjà commencé vraiment à nous bénir le lundi. Moi, j'étais bénie. Hier aussi, oh waouh. Pour être sincère, hein, j'aime toujours être vrai. Pendant que je parle, c'est là que je me rends compte qu'il y a certaines choses que le Saint-Esprit relâche et moi-même je suis bénie. Je vous dis sincèrement, hier j'étais vraiment bénie et je dis merci au Saint-Esprit. Je crois de tout mon cœur. Si tu n'as pas suivi hier, vas-y, connecte-toi. Je te dis, tu seras béni. Tu seras béni, vas-y. Oui, tu as toujours fait la lecture de la parole, mais est-ce que tu sais pourquoi c'est très bien d'aller lire la Bible? Vas-y hier. Là, voilà, là, oui, notre live d'hier, là, vous allez vraiment être bénis. Je vous dis sincèrement, vous allez vraiment être bénis. Et partagez vraiment, c'est vraiment un live vraiment à partager pour encourager les gens à vraiment lire. Parce que parfois, vous savez, quand on fait la lecture de la parole sans la conscience, je veux dire, quand on fait quelque chose et on ne sait pas les bons côtés, les avantages que la chose peut nous amener, alors parfois, on n'est pas vraiment trop encouragé à lui faire. Mais quand on découvre qu'il y a beaucoup de bienfaits derrière la chose, on est vraiment motivé parce qu'on voit les objectifs qui sont devant nous. Voilà un peu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bienvenue à Coup de cœur. Je suis encore heureux avec tout mon cœur. Je vais encore vous parler, laisser le Saint-Esprit parler par moi, téléverser ses pensées en moi pour pouvoir vous parler. Alors, restez connectés. Vous allez recevoir encore une bénédiction ce matin. Une astuce qui va vous bénir encore beaucoup. Voilà, ce matin, nous sommes toujours en train de répondre à la question de comment entendre le Seigneur. Plusieurs personnes, comme je le disais hier, et je pense le premier jour aussi, lundi, je le dis, plusieurs personnes se posent des questions. Certains sont même frustrés. Certains vraiment sont chrétiens, vous savez, chrétiens, mais il n'a jamais entendu Dieu de toute sa vie. Alors, cette semaine, ça va être un game changer. Oui. Ça va vraiment être un boost pour quelqu'un et quelqu'un va même voir, va même comprendre quand on parle du Saint-Esprit, quand on dit que Dieu parle, c'est vraiment vrai. Parce qu'il y a même des gens qui ne croient pas que Dieu parle. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a jamais parlé. Alors, cette semaine, si Dieu ne t'a jamais parlé, crois-moi, il va te parler aussi. Oh oui, crois-moi, il va te parler aussi. Alors, reste connecté. Troisième point, c'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Oui, la sensibilité à l'Esprit du Seigneur. Comment on fait pour savoir c'est la voix de Dieu? Comment on fait pour entendre Dieu, devenir un peu... Quand je parle de la sensibilité, mon esprit voit toujours comme un corridor qui se crée. Voilà, un corridor qui se crée dans tout le bruit qui peuvent être vraiment autour de nous. Vraiment, je vois comme un corridor qui se crée dans lequel on fait taire tout le bruit et on commence à écouter juste Dieu. Vous savez, quand on parle de la sensibilité, je nous donne un exemple. Je fais ça. Quand je fais ça, ma peau est sensible. Je sais entendre comment, je sens comment est-ce que c'est mon ongle ici, voilà. Si je passe encore plus, ça va me faire mal et ça risque même peut-être de me blesser, voilà. Quand je fais ça là, ce que je ressens là, je suis sensible à ça. Vous voyez, je suis sensible à ça. Même si c'était vraiment toute la main et ça au même moment, je sais ressentir et savoir la différence de, il y a la main qui me touche et puis il y a l'ongle qui est en train de me piquer. C'est juste pour nous dire que quand on parle de la sensibilité, c'est cette capacité-là qu'on développe pour commencer à entendre Dieu, peu importe où vous êtes. Oui, parce que quand vous avez déjà pratiqué le silence, ça devient une culture pour vous. Ça devient facile, même lorsqu'il y a du bruit. Vous savez comment faire taire du bruit et écouter Dieu. Parce qu'on n'est pas en train de parler de écouter Dieu juste momentanément. Non, vous devez être capable d'écouter Dieu partout. Oui, vous devez être capable d'écouter Dieu partout. Imagine-toi que quelqu'un t'appelle et puis te dit, écoute, ici où je suis là, je ne sais pas, tu pourrais prendre telle décision parce que...
et tu comprends que c'est une grande décision, tu as besoin de Dieu. Or, tu es chrétien aussi. Un chrétien doit consulter le Seigneur. Tu vas attendre à la nuit pour prier et écouter Dieu ou tu vas faire quoi? Non. Tu es obligé de répondre. Alors tu dois te connecter à l'instant T là. Tu dois te connecter pour écouter qu'est-ce que Dieu est en train de te dire pour pouvoir répondre à la personne. Vous pouvez peut-être dire à la personne, donnez-moi 1 minute 30 secondes, donnez-moi 5 minutes, whatever. Mais au moins, vous comprenez l'urgence. Vous devez répondre là. Vous faites quoi? Est-ce que vous allez dire que il y a tellement du bruit autour, je ne sais pas écouter, je ne sais pas entendre, mais comment je vais faire et tout? Non, vous êtes obligé d'entendre le Seigneur. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc cette semaine vous donne les possibilités d'entendre Dieu. D'entendre Dieu et comme il se doit. Alors comment on fait pour devenir sensible à l'Esprit du Seigneur? Alors, pour pratiquer la sensibilité, je dis toujours, ce n'est pas compliqué. C'est compliqué pour les gens qui sont incrédules. Pour les gens qui se livrent totalement, qui se disent, moi, j'appartiens qu'à Dieu, c'est facile. Oui, c'est très facile. Maintenant, écoute. Je suis en train de prier. Et puis, j'entends fortement, je sens fortement dans mon cœur que je dois, demain, je dois me retirer de tout le monde, aller chercher Dieu. Je ne veux même pas m'interroger. Le lendemain, je vais me retirer. Je pars, je vais prier. Je suis assis avec les gens. Je sens fortement dans mon cœur que je dois me lever, me retirer de tout le monde. Je dois aller prier. Je m'en vais prier. Je sens fortement dans mon cœur que c'est moi ici, je ne dois pas manger de viande. Je laisse tomber. Je ne touche pas à la viande. Je sens fortement dans mon cœur que je dois appeler quelqu'un pour prier avec. Je prends mon téléphone, j'appelle, je prie avec la personne. Je sens fortement dans mon cœur que je dois me lever, aller évangéliser. Je m'élève. Je sens fortement dans mon cœur que je dois faire une offrande vraiment au-delà de ce que j'ai toujours fait. Je m'élève, je le fais. Je sens fortement dans mon cœur que je dois bénir mon pasteur, mon père spirituel ou ma mère spirituelle et tout. Je m'élève. Je suis en train de prier. Je sens tout simplement que je dois m'élever et aller prier pour mon enfant qui est en train de dormir. Je m'en vais, je touche l'enfant, je prie, je rentre dans ma chambre. Je sens fortement que je dois appeler quelqu'un pour lui dire que le Seigneur t'aime beaucoup. Je prends mon téléphone, j'appelle, le Seigneur t'aime beaucoup. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Tout ce que je suis en train de dire là, c'est Dieu qui vous parle. Ça commence toujours par les pensées. Avant de commencer à avoir des visions claires, avant de commencer à entendre Dieu clairement, je commençais par ça. Oui, personnellement, j'ai commencé par ça. Et j'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu dire la même chose. J'ai rendu grâce à Dieu. Avant de commencer à atteindre les niveaux élevés que vous voulez de sensibilité, ou même si vous êtes en train de faire quoi, Dieu vous parle. Je peux être là en train de faire manger mon enfant et puis boum, j'ai une vision. Ça ne demande pas 50 minutes, 1 heure, 1 minute pour que le Seigneur vous parle. Non, Dieu peut vous prendre comme ça une vision de 5 secondes. Mais quand vous allez prendre le temps de l'expliquer, ça peut même vous prendre 20 minutes. Vous allez vous demander, pendant ce temps-là, j'ai porté l'enfant. J'étais en train de le faire manger. Qu'est-ce qui s'est passé dans la minute où j'étais hypnosée, où je n'étais plus là sur l'espace physique? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour en arriver là, il faut d'abord commencer par de petits pas. Aucun enfant ne commence à marcher, à courir sans commencer par de petits pas. Ce sont ces petits pas-là qui lui permettent d'avoir confiance. Et parce qu'on a besoin de la confiance dans tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu aussi sait que c'est très important. On ne devient pas sensible à l'Esprit de Dieu que quand on reçoit des visions, quand on entend des voix, Dieu parle, et puis tu entends mon fils. Non, ce n'est pas comme ça.
Ce n'est pas comme ça. Ça commence toujours doucement. Oui, j'ai entendu ça. Ah oui, je veux le faire. Ah oui, j'ai comme l'impression que il faut que... Oui, vas-y, fais-le. C'est ça qui va te permettre de commencer à voir Dieu clairement. J'ai une de mes filles, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Quand nous nous sommes rencontrés au début, elle n'avait vraiment pas beaucoup de rêves et à tout moment et tout. L'astuce que je vous dis ici, je lui ai donné ça, je lui ai dit, commence d'abord par qu'est-ce que tu ressens. Oh maman, je sens seulement que je dois peut-être prendre un peu un temps des prières et tout. Fais-le. Je sens que je dois juste aider telle personne. Fais-le. Je sens que... Fais-le. Mais fais-le. Et là, le Seigneur commence à lui parler. Beaucoup clairement. Elle-même, elle est étonnée. Je dis, mais de toute façon... Et ça fait que parfois même, les hommes qui viennent dans sa vie, elle commence à voir des choses sur la vie de ces hommes-là. C'est une astuce simple, mais puissant. Puissant, très, très puissant. Parce que nous négligeons souvent les pensées qui montent dans nos cœurs. Mais ce que nous oublions, c'est que s'il y a une partie de notre cœur qui s'attache réellement à l'esprit, qui communique facilement avec l'esprit, c'est le cœur, c'est notre âme. Et si nous négligeons, c'est que le Saint-Esprit télécharge dans nos cœurs. Nous, on attend que Dieu nous parle. On attend qu'on ait des visions. On ne va pas grandir. On ne va pas grandir. On ne va pas grandir. Chaque chose vient doucement. Je me souviens que on priait une fois, je n'avais même pas encore... Parce que j'avais même 16 ans. Non, j'étais très jeune. Ma mère pourrait s'en souvenir. J'étais en train de prier. Je crois que j'étais seule dans la chambre en train de prier. Et j'ai vu une image qui m'a fait très peur. J'ai dû m'élever de ma chambre pendant que je priais dans la chambre de maman. J'ai même pas toqué, j'ai juste ouvert la chambre, pouf, je suis entrée. Et je commence à lui expliquer ce que j'avais vu. Je me souviens même pas c'était quoi que j'avais vu. C'est pour vous montrer aussi que Dieu est sage. Dieu commence toujours petit à petit. Je me souviens que... Ah oui, c'est pas les moments. C'est pas les moments. Le moment viendra où on en parlera. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est aussi important que le Seigneur commence avec nous, petit à petit. Et aussi, il veut bâtir la confiance que nous avons en lui. Si on peut faire confiance à la pensée qui monte en nous, on peut faire confiance à la vision qu'il va nous donner. On peut faire confiance à ce qu'on entendra. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On peut faire confiance à ce que Dieu va nous dire lorsque nous allons entendre. Mais si tu entends la pensée qui monte en toi, tu la négliges, tu dis non, c'est pas Dieu, ce n'est que moi. À quel moment est-ce que tu vas dire que c'est Dieu? Parce que parfois Dieu peut parler, tu entends comme si c'était quelqu'un que tu connais, hein, qui parle. Tu sais ça? C'est pas le moment de parler de tout cela. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Tu peux entendre comme quelqu'un que tu connais, il est en train de parler. Après, tu te dis, mais attends, parfois ça m'arrive. Chérie, tu as parlé? Non. T'es sûr que tu n'as pas parlé? Non, je n'ai pas parlé. Et pourquoi moi j'ai entendu ça? Non, 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 non. Et si tu es déjà habitué, tu peux comprendre que c'est Dieu. Mais si tu n'es pas habitué, tu peux dire, ah, j'étais en train d'halluciner, je l'ai entendu parler. Comment tu vas croire que c'est Dieu? Comment tu vas croire que c'est Dieu? Tu vas toujours croire que ce sont tes pensées. Mais si tu as déjà l'habitude de laisser la place à Dieu, là, tu vas voir que la sensibilité va grandir. C'est comme ça qu'il y a un passage de la Bible, je pense que ça doit être dans Jean, où Jésus est en train de dire que mes brebis connaissent ma voix. Quand tu es réellement enfant de Dieu, tu peux reconnaître la voix du Seigneur. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu es dans la confusion et tout ça. Non, quand tu es réellement enfant de Dieu, tu sais connaître et reconnaître la voix du Seigneur. C'est comme ça que la Bible dit dans Romains 8,4. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En quelque sorte, si tu es fils de Dieu, tu es censé avoir aiguisé ton écoute et aiguiser ta sensibilité à l'Esprit du Seigneur. On ne peut pas vivre la vie de Christ sans le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit en toi,
Son rôle, c'est de te parler. Son rôle, c'est de te donner les capacités que tu n'as pas. C'est le Saint-Esprit en nous qui crie qu'on est enfant de Dieu, qui nous permet de savoir qu'on est enfant de Dieu. Mais si déjà les pensées qui montent en toi, tu ne le respectes pas, comment tu veux atteindre une autre dimension? La sensibilité à l'Esprit du Seigneur vient avec le respect des petits consignes, je veux dire ça comme ça, que nous recevons de la part du Seigneur. C'est ça qui nous amène à grandir. Quand vous ignorez la pensée qui vient du Seigneur, c'est compliqué pour vous, vous ne pouvez pas grandir. Tu veux grandir, alors commence par d'abord respecter, honorer et obéir la petite pensée que tu négliges dans ton cœur. C'est ça qui va t'amener à avoir une sensibilité aiguisée. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin. Père, je prie dans le nom de Jésus que la sensibilité de chacun de nous grandisse afin qu'on t'entende clairement et qu'on sache identifier lorsque c'est toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse.